Viens, comment je te s'appelle? Julio. Je viens voir Julio. Julio, c'est Julio. Moi, Julio. Il n'y a pas où Julio. Je vais voir Julio et je dis, mon frère, viens et te montre comment est-ce que tu peux aussi gagner l'argent grâce à la compagnie. Il vient, il s'inscrit lui aussi. Je l'explique, je partage mes connaissances. Lui aussi vend, il a des bénéfices. Sauf que sur ses ventes, sur le chiffre d'affaires qu'il va rapporter à l'entreprise, j'aurai des commissions sur lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si il fait par exemple 10 millions de chiffre d'affaires, je peux potentiellement avoir même 1 million sur lui. Parce que c'est moi qui l'amène à faire du chiffre à l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lui aussi, il continue. Il voit celui-ci. Celui-ci fait la même chose. Sur ce qu'il fait, lui, il gagne, moi, il gagne. Ainsi de suite. Ça veut dire, lui, il vient voir celui-ci. Celui-ci fait la même chose. Lui, il gagne. Lui, il gagne. Moi, il gagne. Celui qui m'a amené gagne. De façon brève. C'est pourquoi, l'une des leçons qu'il faut retenir ici, c'est que c'est mieux de gagner 1% sur 1000 personnes que de gagner 100% sur ton propre travail. Parce que ton temps ne suffit même pas d'abord pour gagner 50 millions. Est-ce que vous suivez? Vous pouvez vous asseoir. Ça veut dire quoi? Je préfère amener plusieurs personnes à gagner de l'argent. Et chaque fois, l'entreprise dit, OK, comme c'est toi qui es en train de les encadrer, qui es en train de les coacher, tu as 1% sur les performances. Donc, sur tout ce que l'équipe fait, j'ai par exemple 1% par personne. Ça donnera plus d'argent que ce que je fais seul. Et c'est à ce niveau maintenant que tu peux atteindre l'indépendance financière une fois que l'équipe est grande. Par exemple, le président de l'équipe Impact Succès est à moyenne 12 000 à 13 000 distributeurs. 13 000 personnes. Vous pensez qu'il va encore devenir pauvre? Ça va se passer comment? Ça veut dire qu'il a 13 000 personnes en moyenne. Et le Cameroun est dans son réseau qui chaque jour essaie de vendre les produits commercialisés, de réseauter, d'inscrire, tout ça. Et lui, maintenant, il gagne l'argent. Maintenant, ça veut dire que vous êtes appelé à construire une équipe. Vous êtes appelé à avoir un réseau. Vous êtes appelé à avoir des bureaux comme ceci. D'avoir une équipe, d'inspirer, de former, d'apporter des compétences. Et maintenant, lorsque vous faites grandir ces personnes-là, l'entreprise est reconnaissante. Et vous dit maintenant que, OK, comme c'est leader Nana qui a organisé une conférence avec son équipe, qui est en train de motiver, de former l'équipe, de leur monter des stratégies pour vendre, maintenant, sur vos performances, parce que vous allez d'abord gagner l'argent, 1% peut me revenir. C'est comme ça maintenant. C'est un peu ça le business model. Est-ce que c'est un peu clair? Pourtant, lorsque tu fais du e-commerce, par exemple, je ne sais pas pour dénigrer ton business, le jour où tu stoppes la vente, l'argent s'arrête directement. Le jour que tu tombes malade, que tu ne peux pas suivre tes boutiques en ligne, ou ça va, ça s'arrête, tout s'arrête là. Pourtant, moi, je peux tomber malade. À la fin du mois, je suis quand même payé parce que j'ai un grand réseau. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on appelle indépendant. Veut dire que tu n'as plus besoin de travailler pour gagner de l'argent. C'est ça la mission, en fait, de notre business. Tu n'as pas besoin de dire, OK, il faut que je vende ce mois. Non. Tu as créé tout un système, toute une équipe. Aujourd'hui, Impact Succès en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina, au Bénin et bientôt au Gabon aussi. Voilà, et nous tous, nous essayons de l'élargir. Ça veut dire que ça, c'est votre mission. Et maintenant, ça devient comme une école parce qu'on est d'accord que si tu dois inspirer les gens, il faut que toi, tu deviennes une nouvelle personne. Ça veut dire que toi-même, tu commences à travailler sur toi-même. Tu deviens d'abord une nouvelle personne. Tu commences à être un excellent orateur, tu commences à être un excellent vendeur. Et une personne qui réussit dans notre business, même s'il prend quelle entreprise, il va réussir dedans. Parce que si c'est une école. Donc, actuellement, là où vous êtes là, si vous n'atteignez pas 1 million par mois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est parce que vous n'êtes pas encore la personne là, capable d'acquérir cela. C'est pourquoi nous, on donne plus d'informations sur le développement, la croissance personnelle, sur l'acquisition des compétences. Parce que plus tu es compétent dans un domaine, plus tu sais comment gagner l'argent dans ce domaine. Est-ce que vous voyez? C'est sur ça que nous, on travaille. Est-ce qu'il y a une autre question?
n'y a plus de questions. Ça veut dire que vous êtes des génies, alors vous avez tout compris le business. D'accord. S'il vous plaît, Oui. on a dit que le business a en fait deux volets. Il y a une vente directe, vous avez dit du développement de l'équipe. Oui, pour avoir des bénéfices rapidement. Oui. Sur d'autres personnes. Oui. Et Vente directe, c'est ce que vous vendez directement, vous avez des bénéfices comme tout commerçant. oui, oui. Oui. Il y a le développement de l'équipe. Oui. Qui peut également te donner des bénéfices. Oui, c'est ça qui donne l'argent sur le long terme. Et il y a aussi la vente en ligne. Oui, la vente en ligne, c'est toujours que de la vente directe. Sauf que la vente en ligne te donne une rapidité. Donc, quelqu'un peut entrer là, il se concentre bien sur la vente en ligne. 3 mois, il encaisse 1 million propre. Avant même de commencer à regarder ce que le système, ce que Vestige va payer, tout ça. 3 mois. C'est très rapide avec le marketing digital. Pourtant, la vente est directe actuellement. Il faut aller parler, il faut descendre, il faut partir, peut-être descendre sur le terrain, faire tout ça. Pourtant, avec Facebook, par exemple, sur TikTok, voilà, c'est facile. Voilà. TikTok, tu fais une vidéo, 2, 3, 4 bonnes vidéos, ça va directement atteindre les 1000, 2000 vues. Mais est-ce que si tu sors ici, là, tu vas trouver 2000 personnes qui présentent ton produit? Ouais, un peu. C'est pourquoi le digital est venu aider les gens. Au moins 80% des jeunes qui deviennent millionnaires actuellement, c'est grâce au digital. 80%, c'est grâce au business en ligne. Les 10% là, ils sont les héritiers. C'est tout? Ok. C'est en présentiel ici. Nous sommes en train de préparer une autre en ligne pour ceux qui ne sont pas dans la ville ou pour ceux qui n'ont pas trop, qui ont un emploi de temps serré. C'est en présentiel. Formation, marketing digital, vente en ligne, intelligence artificielle. On sort tout un programme. Vous venez, on vous forme. Joël, c'est notre formateur par excellence. C'est pourquoi il a eu le trophée. Donc, son poste là, pour le moment, on ne discute pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, j'ai une question. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais que vous nous briefiez un peu plus sur le plan de rémunération, sur le recrutement avec Le plan de rémunération. C'est toute une formation. Hein? C'est toute une formation. C'est mieux qu'on fasse une formation dessus d'ici peu. C'est toute une école. On ne peut pas briefer ça maintenant. Bien, maintenant, les formations sont en présentiel pour l'instant. Lorsqu'on parle de marketing digital international, ça veut dire qu'on vise l'international. Comment est-ce que nous ferons pour former nos équipes à l'international? Justement, il y a des plateformes qui permettent d'héberger des formations en ligne. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Voilà. Ça veut dire, par exemple, là, on est en train de filmer. Après, on va héberger ça dans une plateforme. Pour ceux qui sont un peu avancés, vous connaissez System.io, vous connaissez Google Drive. On peut héberger tout ça à l'intérieur, donne des accès. Et puis, en fonction de leur discipline, ils suivent. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, j'aimerais savoir qui est Vestige et qui est Impact Success. D'accord. Impact Success, c'est une communauté de personnes, une équipe de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour atteindre le succès par le travail. Et le président de cela est en Côte d'Ivoire, il s'appelle Edon Goran. Pour ceux qui étaient à Côte d'Ivoire, j'ai projeté ses photos et tout. Lors de l'inauguration de ce bureau, il est même venu, on a des images, il est venu pour nous donner sa bénédiction. Maintenant, Impact Success a utilisé comme levier pour atteindre cette indépendance financière-là, le projet qui est Vestige, qui lui aussi est une entreprise qui fabrique des produits. Les compléments alimentaires, les produits cosmétiques, les produits d'entretien de maison, en fait, les produits que nous utilisons. Maintenant, au lieu que cette entreprise-là parte faire les publicités à la télévision, dans tous les médias, comme les entreprises normales, elle a décidé de mettre derrière son entreprise un système. C'est ce système-là que nous utilisons. Ce système qu'on appelle le marketing de réseau. Ça veut dire, au lieu de partir faire la publicité, ça préfère que moi j'aille faire la publicité. Et l'agent qui est censé payer la publicité là, il me paye ça. Est-ce que vous suivez? C'est un autre moyen de faire écouler ces produits rapidement. C'est pourquoi on n'allait jamais voir Vestige à la télé, après Novelas, en temps, comme on dit, Mayor, tout ça là.
Vous n'allez jamais voir ça. C'est nous comme ça que nous on part. Je parle à tel, je parle à tel, je parle à tel. Et ça se suit. Ça veut dire Vestige actuellement, c'est une entreprise qui a ses produits. Impact Succès, c'est une communauté de personnes qui sont mis ensemble pour écouler ces produits et gagner de l'argent. En résumé, Impact Succès, c'est la ressource humaine. Exactement. Et Vestige, c'est le produit. Exactement. Ok. C'est fini. Est-ce que Impact Succès est prêt pour ce qui arrive cette année? Très près. Ok. Je vais briefer. J'ai 4 petites questions que vous allez, dès ce soir, entre vous-même et répondre à cela. Dès maintenant, nous sommes dans un mois de préparation, dans un mois de formation, dans un mois où nous voulons bien vous inculquer notre vision avant qu'on ne démarre véritablement jusqu'en fin d'année. Chaque mois, il y aura quelque chose à faire. Chaque mois, il y aura quelque chose à faire. C'est pourquoi il dit, il y aura des moments où on va travailler à un niveau où vous allez rester comme ça, dire merde, c'était pas mieux l'emploi. La première question que vous allez vous poser, c'est où est-ce que je me trouve actuellement? Chacun va savoir, va essayer de connaître quelle est ma position. Est-ce que je suis chômeur? Est-ce que je suis employé? Ou est-ce que je me bats? C'est la première question. Pourquoi? Parce que cette question va vous permettre de faire le bilan de votre propre vie. Actuellement, il est question pour vous de vous asseoir et de discuter avec vous-même. Et de faire le bilan de vos propres vies. Pour vous permettre de prendre conscience de la position que vous aviez actuellement. La deuxième question, c'est où est-ce que je me vois cette année? En fin d'année prochaine, où est-ce que tu te vois? Moi, je me vois dans une voiture Juto X50, en train de sortir de la conférence. Je me vois avec mon équipe en train de présenter les résultats de cette année devant 2000 personnes. Donc chacun doit s'asseoir. Faites des objectifs réalisables, s'il vous plaît. Chacun doit s'asseoir et dire, je me vois cette année-ci à tel niveau. Cette année, cette fin d'année. Ça veut dire, avant qu'on entre en 2027, tu dis, ah, l'année-ci, ça a été une année de changement pour moi. Et ne vous fixez pas un objectif trop. Fixez-vous un objectif que lorsque vous allez atteindre, lorsque vous allez marcher dans votre quartier ou dans votre environnement, on va savoir que quelque chose a changé. Donc, ça veut dire que la question que tu as te poser, c'est que, bon, quel est le montant que si elle gagne maintenant, on va savoir que non, quelque chose a changé. Ça veut dire qu'on te voit, c'est que non, toi, le max, c'est 50 000. Ça veut dire que si tu as 200 000, tu vas surprendre les gens. Parce que toi, non, le max que tu peux toucher au mois, c'est 200 000. Ça veut dire que si tu as 800 000, ça va étonner les gens. Est-ce que vous voyez? Donc, juste en que vous donnez les orientations. Vous fixez un objectif que, lorsque vous allez atteindre cet objectif, on va savoir qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. C'est à ce niveau, c'est la deuxième question, où est-ce que je me vois cette année? Cette question va te permettre de te projeter, de fixer un objectif clair. Troisième question, qui est-ce que je dois devenir pour attirer cet objectif en moi? L'une des erreurs que plusieurs personnes se posent, c'est « Ok, je me suis fixé des chiffres, qu'est-ce que je fais pour atteindre ça ?» Tu ne vas rien faire. C'est plutôt « Qui est-ce que je deviens ?» Comme je l'ai dit, si on n'a pas 1 million le mois, c'est parce qu'on n'est pas encore devenu cette personne-là. Ça veut dire qu'il y a certaines, soit il y a les compétences qui manquent, soit il y a des comportements, soit des attitudes, soit il y a beaucoup de choses qui te manquent. Sinon, les gens qui font 1 milliard ne sont pas trop intelligents. C'est qu'il y a certains principes, il y a certaines clés. Et c'est ça maintenant que nous sommes à la recherche. Comment est-ce que les riches se comportent? Comme je me suis lancé par exemple un challenge avec Joël, cette année, on va lire 52 livres. 1 livre par semaine. Mais c'est ici qu'il y a des gens qui n'ont même jamais lu des livres. Même. Ils ne savent même pas ce qu'ils avaient dit. Tu fais le business, tu n'as jamais lu un livre sur le business. Vous voyez un peu. C'est un challenge. Parce que je sais que quand il va finir de lire ça, à chaque fois que je vais lire un livre, je vais gagner en compétence, je vais gagner en stratégie, je vais gagner quelque chose qui va me permettre encore de mieux
me positionner. Soit mon comportement va changer, soit je vais gagner peut-être une stratégie que je peux implémenter sur mon business. Bref, je vais gagner quelque chose. Et nous, on a prévu, parce qu'un an, c'est 52 semaines, un livre par semaine. Si vous souhaitez, chaque semaine, là, on va poster le livre qu'on va lire dans le groupe. Ceux qui veulent s'aventurer, on part ensemble. Maintenant, la dernière question, c'est pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de devenir ou de changer ma situation? Parce qu'il faut un pourquoi, il faut un carburant, il faut une motivation. Il faut quelque chose que, lorsque vous allez rester comme ça, que c'est fort, tu vas dire non, je ne peux pas abandonner. Parce que il y a telle chose. Chacun a son carburant, chacun a sa motivation. Vous voyez un peu. Donc, chacun doit savoir pourquoi. Peut-être on t'a eu à t'insulter quelque part, on s'est moqué de toi, parce que c'est le carburant qui fonctionne le plus. On se moque de toi. Ou qu'on piétine ta dignité à cause de l'argent. Non, ça fait, il y a le gourmand que ta goutte a barré parce que l'argent là n'était pas suffisant. Mon ami s'y rit beaucoup. Comme s'il a vécu ça. Il y a le gourmand. Donc tu dois avoir, moi c'était beaucoup plus la dignité. Voilà, moi c'était ça, la dignité. Je l'ai fait comprendre que, voilà, je me suis réinscrit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je serai quelqu'un. Ça peut être ça. Ça peut être, pour ceux qui sont jeunes, votre situation, ça peut être vos parents, ça peut être vos soeurs. En fait, vous devez avoir un outil sur lequel vous vous appuyez. Lorsqu'on vous demande pourquoi tu travailles autant, parce que Joël l'a dit, il y a la chair qui est faible. Lorsque la chair va te dire que non, tu travailles trop, dors un peu. Tu dis que je ne travaille pas. Je vais travailler toujours, je ne dors pas. Parce que je dois faire telle chose pour. Parce qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Sûrement, tu as été insulté quelque part. Ou une fille t'a mal regardé, toi-même. Que mec, tu me parles que tu peux acheter ma perruque de 50 ici. Peut-être tu l'aimais. Tu étais un gars bien. Mais t'as barré. Ça peut être un carburant. Un carburant pour toi. Pour dire non, il faut que je travaille. Ça peut être même que lors d'une réunion familiale, on a dénigré tes parents. Et tu étais là. Hello? Ça peut être que lors d'une réunion familiale, on a dénigré ta mère. On a peut-être insulté ta mère parce que voilà, elle n'a pas l'argent. Du coup, tu étais là au milieu, tu voyais ce manque. Ça peut être un carburant, ça peut être une motivation. Voilà. Ça peut être que lorsque tu marches avec tes amis, on te considère toujours comme le plus pauvre. Quand on fait des trucs, on ne te dit même pas. Ça peut être un carburant pour toi. Donc, ça, ce sont les questions qu'il faut se poser. Vous allez vous poser vous-même, répondre à ça. Et on va se dire dimanche prochain pour la prochaine formation. Et surtout, ne venez pas seul. Venez avec quelqu'un qui a besoin de cette information. On dit souvent que les pauvres sont égoïstes. Ça veut dire que si vous avez ces informations que vous ne partagez pas, c'est que vous êtes égoïste. Ça veut dire, par conséquent, vous êtes... Ah, ils ne veulent pas dire. Par conséquent, vous êtes pauvre. Voilà. Le pauvre aime partager. C'est pourquoi le riche aime partager, le riche aime former, le riche aime partager ses stratégies, ses formations. Et c'est ça qui lui donne encore. C'est pas comme si quand il vient partager mes formations avec vous, je vais encore redevenir une bête. Jamais. Je vais encore plus gagner. Et ce qui est sûr, même en partageant, il peut y avoir parmi vous des personnes qui connaissent encore mieux que moi. Et ça va me permettre d'apprendre aussi à mon tour. Donc c'est comme ça. Donc, s'il n'y a plus de questions. Ok, maman. Si tu travailles, tu vois quelque chose. C'est tout. Si tu travailles, tu fais ce qu'on fait, tu fais ce que Joël fait, tu fais ce que Fan Norman fait, tu fais ce que je fais, tu fais ce que tous ces grands formateurs font, tu auras les mêmes résultats. 1 plus 1 égale à 2. Si je suis passé par un chemin pour avoir quelque chose, si je te montre le chemin, tu auras la même chose. Ouais, un peu. Donc c'est ça. C'est pourquoi il vous dit évitez les conseils des gens qui n'ont encore rien fait. Voilà. Il y a certains oncles là qui aiment conseiller jusqu'à... Donc, il faut beaucoup plus s'accrocher à des personnes qui ont déjà fait quelque chose. Vous
vous approchez d'eux, vous écoutez ce qu'ils font, vous faites, restez même seulement auprès d'eux. Et naturellement, ils vont parler, vous allez comprendre. Ils vont même agir, vous allez voir ce qu'ils font. Et vous allez appliquer, ça va marcher. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est ça, c'est mathématique. C'est bon? Côté de Bonabé, c'est la même chose. Vous êtes de ce côté-là? Oui, c'est juste une succursale. On veut créer plusieurs bureaux. Voilà, je tenais même qu'on acclame le responsable de Bonabé qui est là. Il faut te lever pour qu'on te voie. C'est le responsable de Bonabé. Ça veut dire que ceux qui sont dans la zone, vous voulez le programme de formation là-bas. La plupart du temps, ce qu'on fait ici, on reproduit là-bas directement. Donc c'est ça. On travaille ensemble. Bientôt, il y aura plusieurs bureaux, des dos et plusieurs bureaux qui arrivent. L'année-ci même d'abord, il faut au moins 20 bureaux. Voilà, il y a un des Bafoussam, le nord même. Parce qu'il faut qu'on soit une communauté forte. Question? Monsieur, s'il vous plaît, en tant que distributeur des produits Vestige, comment reçoit-on, puisque je n'ai pas fait, je ne suis pas médecin, comment faire les produits, comment serais-je rassurer le client? Juste, d'accord. D'accord. C'est même ce que je disais ici, que nous avons 2 jours de formation généralement. Mercredi, formation sur la santé et samedi, formation sur la partie business et développement personnel. Le dimanche, ce sont des business class training. Voilà, ce sont les dimanches qu'on fait généralement les formations dans le business de façon générale. Et là, on invite même des personnes qui ne sont pas des associés. Mais les mercredis et les samedis sont des jours uniquement les leaders. C'est là où on donne des formations pratiques. Chacun vient avec son ordinateur, on dit clique ici, fais comme ça, crée la page comme ça, monétise à tel niveau, TikTok, tout ça. Pratique. C'est ça qu'on fait les samedis. Mais ce mois de janvier, on a décidé de faire d'abord des formations sur comment réussir à structurer son année. Sur tous les plans spirituels, business, vision et tout ce qui va avec. C'est bon? D'accord. Je pense qu'il n'y a plus de questions. D'accord. Ça veut dire que je vais me séparer de vous. C'était Rojulo Nana. Je vous remercie.